Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la 190 RXF. J'étais absent un moment, quelques mois, parce que il y aura un peu de vent aujourd'hui parce que le temps il est pas terrible par chez nous. C'est la seule journée où il y avait du soleil, donc j'en ai profité pour la sortir puis vous donner un petit peu de nouvelles sur la 190. Donc comme vous le voyez, je l'ai passé en super motard. Et j'avais déjà posé quelques shorts sur la chaîne aussi pour vous informer de ce que j'en avais un petit peu fait. Parce que comme je disais, j'ai été un petit peu absent quelques temps parce que pour raisons personnelles, j'ai déménagé, etc. Donc je faisais plus trop de vidéos, mais je comptais bien vous présenter la 190 en cours. Parce que là, comme vous la voyez là, du coup elle est pas terminée. Là, on a seulement fait le principal pour faire un super motard. Hein. Donc, on a forcément le pack de jantes et les protège-mains. On a changé aussi un petit peu la mousse. Je vous la présente là vite fait. C'est vraiment une petite vidéo tranquille, histoire juste de vous donner des petites nouvelles. C'est pas un truc qui va durer longtemps, mais je tenais à vous la montrer déjà comme elle était, vu que je comptais faire plusieurs épisodes. Là, en gros, c'est comme si c'était l'épisode 1, quoi, parce que je vous passe les étapes où je les monte. Comme je suis tout seul, je peux pas filmer et monter en même temps, donc je vous fais à chaque fois un récap des avancées, en gros. Donc là, ce qu'on a fait, pour revenir à ce que je disais, c'était la paire de roues. Donc ça, vous pouvez l'avoir sur SmallMX. Ça coûte 200 balles. Vous l'avez complet, hein. Et donc 200 € sur SmallMX, protège-main. Donc c'est la base, hein, pour faire un super motard, hein. C'est vraiment c'est ce que je suis en train de vous dire là. Donc j'ai fait les roues, le pack de roues, là les protège-mains, donc classique. Voilà. Donc ça vous pouvez les avoir sur Amazon, Temu, tout ce que vous voulez. Moi je les ai eu sur Temu. Et ensuite la mousse pareil. La mousse et les protège-mains je les ai eu sur Temu. Et le pack de roues du coup sur SmallMX. Donc ça c'est vraiment la base. Moi après ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ici là le guide. On avait un genre de guide ici pour la chaîne du bas. Donc rassurez-vous, ça touche quasi pas le pneu, hein, y a rien du tout. Je l'ai enlevé parce que en fait il frottait contre le pneu. Parce qu'en fait ils sont beaucoup plus larges. Vous voyez, ça passe là on voit bien, ouais voilà, ça passe à même pas 1 centimètre. Donc j'ai enlevé le guide parce qu'il frottait contre ma roue et je m'en étais pas rendu compte. Et ensuite j'ai enlevé aussi le protège chaîne en haut qui venait ici en fait, qui protège la chaîne là. Je l'ai enlevé parce que pareil, je trouvais pas ça trop esthétique et ça me servait pas grand chose de le laisser. Donc je l'ai fait sauter aussi. J'ai enlevé la béquille parce que sur un supermot on laisse pas de béquille. Enfin en tout cas pour ma part, quand on fait un supermotard piste, on ne laisse pas de béquille. Parce que moi le but c'est de la préparer en supermotard piste. Hein. J'essaierai après de trouver une piste qui autorise les 190, que par chez moi il y en a une mais ils autorisent que les 150, enfin jusqu'à 150. Et moi c'est une 190 donc voilà. Après j'ai laissé je pensais que ça allait pas passer au début, je m'étais fait avoir. Je pensais que ça allait pas passer par rapport à l'étrier. Et en fait ça passe, comme vous le voyez là, ça passe pareil, il y a 1 centimètre. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû monter ma roue avant super motard en premier. Et après revenir antiquer dedans l'étrier pour que ça passe. Parce que sinon c'était quasi impossible de le passer. Et j'avais pas trop envie de forcer, donc j'ai fait les choses proprement et correctement, hein, j'avais le temps. Donc j'ai vite fait démonter, il y a 2 vis, hein, vous les enlevez. Vous passez votre roue avec vos axes, tout ça. Et après vous venez remettre l'étrier par-dessus. Et c'est tout bon. Donc voilà comment on a procédé, en tout cas pour faire la mienne. Et pareil, après protège-main c'est tout simple, hein, je veux dire c'est classique, hein. Ça rentre dedans, ça se visse là, après vous les réglez et c'est top moumoute. Donc là c'est pour l'instant tout ce qu'on a fait dessus. Là je l'ai sorti un petit peu, mais je vais sûrement faire un nettoyage carbu parce qu'elle a pas tourné trop cet hiver, enfin on est encore en hiver, elle a pas trop tourné. Et j'ai l'impression qu'elle a un petit peu encrassé à certains moments, j'ai quelques trous, tout ça, et donc je pense que je vais démonter mes gicleurs. Parce que je pense que
y a un petit peu de merde qui s'est mis dedans, sachant que je l'ai depuis que je l'ai, donc je l'ai depuis mars l'année dernière. Ça va bientôt faire un an que je l'ai, j'ai jamais fait de nettoyage carbu. Donc là je pense que je vais le démonter vite fait, je vais en faire un. Comme ça on repartira sur des bonnes bases. Et puis je vais peut-être voir aussi pour lui changer la bougie, comme ça on repartira sur un truc bien pour cet été. Et donc là c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant dessus. Là je vais faire, comme je vous ai dit, nettoyage tout ça. Et ce que je compte du coup faire par la suite, ça va être kit déco sur les jantes. Parce qu'en noir, là on pourrait la laisser telle quelle, hein. Là si je veux je la laisse comme ça. Je suis pas trop pressé, donc pour l'instant elle est comme ça. J'ai laissé le kit déco d'origine, etc. Ça elle est belle, pour l'instant ça va. Mais si je vais pousser un peu plus le projet, c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura sûrement un épisode 2. Parce que je vais mettre, donc du coup, je vous referai une autre présentation. Je voulais pas attendre 6 mois qu'elle soit finie à 100%. Moi, je fais en allant. Au moins, ça donne un peu de nouvelles sur la moto. Ça me fait faire une vidéo. Tout le monde est content. Donc là, ça va être autocollant de jantes Most. Donc c'est les nouveaux rouges qui sont sur Scootfast. Si jamais vous voulez aller checker Scootfast, autocollant de jantes Most. C'est les tout rouges. Franchement, ils sont top. Et comme moi, après, dessus, je vais aussi mettre un kit déco type CRF. Donc, c'est des kits déco faits exprès pour les RXF. Hein. C'est juste que c'est un kit déco type CRF. Donc, vous les avez sur D10 Discount, un truc comme ça. Et puis, bah déjà, ça sera bien. Après, plein de petits autocollants. Là, je vais essayer de choper des petits boiseries. Comme vous le savez, moi, je kiffe la boiserie. Des petits boiseries, des petits luquins. Et là, petit boiserie, petit luquin, pareil des deux côtés. Pour en mettre aussi en dessous du garde-boue là et puis derrière. Parce que quand on roule en super motard, les motos, elles sont... c'est très rare qu'elles soient sales. Sur des courses de supermoto, il y a la partie terre. Sauf que moi, pour l'instant, je ne fais rien à part rouler sur des... Voilà, là, je l'ai sorti un petit peu, ce qui faisait vraiment beau. Hein. Donc, je me suis dit, allez, c'est aujourd'hui ou jamais. Parce qu'après, il repleut. Là, j'ai pas trop de vent, tout ça. Donc, j'en profite. Mais elle va pas sortir souvent, hein. Je sais bien, le but c'est de racheter un cross du coup pour refaire du cross. Et je voulais vraiment avoir ce petit supermoto parfait à la maison. Donc pour l'instant, bah voilà, hein, faut pas se ruiner non plus pour faire ces projets. Hein. À côté il y a la vie de famille, il y a tout ça, donc faut y aller tranquille. Et donc c'est pour ça que voilà, pendant un temps j'étais absent. Là je reviens, les beaux jours ils vont revenir, donc je vais refaire forcément plus de vidéos. Mais comme j'ai aussi déménagé, j'ai plus trop personne pour filmer non plus avant. J'étais à côté de mes potes avec qui on roulait, donc on se passait le téléphone, tout ça. Maintenant là, il y a que je suis tout seul en tout cas pour l'instant. Donc depuis que j'ai déménagé, c'est la seule fois que je la sors. C'est pour ça que j'ai remarqué qu'il fallait que je fasse un petit nettoyage, tout ça. Donc là, on va rentrer et puis on va faire ça tranquillement. Comme ça, ça sera fait. Mais voilà, on va refaire une petite pression des pneus, tout ça. Il fallait rouler un petit peu avec pour voir ce qu'il y avait à faire. Et donc pour l'instant, bah voilà, hein. Donc là je vous l'ai mis contre un arbre parce que forcément j'ai enlevé la béquille. Mais sinon l'autre côté, pareil, tout est clean. Hein. De toute façon j'ai fait des shorts, hein. J'ai fait des shorts où je tourne autour de la moto, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai fait sur la bécane. Donc voilà, c'était histoire de vous en parler un petit peu. Donc je me suis séparé de je sais pas si je vous l'avais dit, je me suis séparé de la 125 RXF que je prêtais à mon beau-frère. Donc je l'ai revendu parce que vu que je déménageais, j'avais vraiment besoin d'argent parce que j'avais eu 2-3 problèmes sur les voitures. Donc enfin bref, il fallait que je la vende. Donc je l'ai vendu. Donc bon, il est pas sur rien, hein. On lui en a racheté une à plusieurs pour Noël. Comme ça, c'est la jaune, la RFZ jaune. Je crois que je l'ai mis en short aussi. Donc du coup, celle-là, c'est celle qu'on a offert à mon beau-frère pour qu'il puisse rouler, vu que je lui avais enlevé, entre guillemets, la moto que je lui prêtais. Au moins, on a toujours une pour rouler. Donc voilà, comme ça, tout le monde, chacun a sa moto. Hein. À mon cousin, pareil, j'avais vendu la noire que j'avais aussi, que vous avez pu aussi voir, la Extreme, la 125 Extreme. Et j'avais vendu à mon cousin, et je prêtais la rouge à mon beau-frère que j'ai revendu. Et là, on lui a acheté sa propre moto, comme ça. Chacun a sa moto, ils peuvent aller rouler sans avoir besoin de moi, en gros. Donc vu que c'est moi qui avais les motos avant, maintenant chacun a sa moto. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc voilà, bon, elle a perdu un petit peu de hauteur, hein. C'est normal, hein. C'est du 12-12. J'aurais pu prendre plus grand, mais c'était beaucoup plus moche. Et ils n'étaient pas en piste comme ça. Et ils étaient beaucoup plus fins. Moi, je préférais prendre un pack en 12.
J'aurais pu avoir du 17, mais alors en 17 franchement c'était pas, ça faisait super moteur hein, certes, mais ça faisait pas super mode quoi, ça faisait roue de vélo un peu. Donc donc c'est pour ça que je les ai pas achetés, puis c'était à 200 € plus cher, donc en sachant que c'est pas une moto qui va sortir non plus tout le temps, ça servait un petit peu à rien de mettre des roues à je sais pas combien. Donc voilà. Là, c'était un petit récap, hein, un petit peu de ce qu'on a fait de la moto. Ça roule pas mal quand même ici. Hein. Ça roule quand même pas mal. Hein. Je pensais être tranquille, mais il y a déjà 5-6 voitures qui sont passées. C'est pour ça, après, je vais rentrer. Je voudrais pas qu'on appelle la gendarmerie. En sachant que je suis en train d'en faire un projet, ça serait con qu'on vienne me la prendre. Mais voilà, de toute façon je vous referai une vidéo, il y aura un épisode 2 entre deux, il y aura peut-être d'autres vidéos si jamais je retourne voir mes collègues rouler en cross. On fera peut-être 2-3 vidéos où on fait un peu l'écho en cross. Mais là pour l'instant je sais pas quand est-ce que je vais prendre le kit déco pour les jantes et le kit déco pour les carénages. Ce que je peux vous dire c'est qu'elle va changer de gueule. Là elle est bien, elle est classique, elle a le kit déco d'origine. Prochainement ça fera mieux. En fait on va essayer de se rapprocher le plus possible d'une déco en 450, vous savez les 450 CRF là, moi j'en avais une avant, je suis fan, elles sont vraiment propres, donc on va essayer de se rapprocher esthétiquement, hein, attention, je vous parle pas de moteur tout ça, moteur je touche pas, je laisse comme c'est là, mais esthétiquement on va essayer de se rapprocher un peu d'une 450 CRF, je pense que ça va quasi y ressembler, hein. On est quasiment sur la même forme des carénages, donc y a de quoi faire, donc voilà. Prochaine vidéo, dès que j'aurai décidé d'acheter les kits déco. Et ce sera du coup un épisode 2 où je vous représenterai un peu la moto comme ça. Après, si j'ai du monde qui vient entre deux et que je la sors, peut-être que je ferai une vidéo où je la fais rouler sur la ligne droite. Mais là, en étant seul et que j'ai pas de GoPro, je peux pas me filmer en roulant en tout cas. Donc là, c'était juste pour vous donner des nouvelles. Donc ça, c'est l'épisode 1. Il y aura un épisode 2 qui va sortir. Je pense qu'il y aura que 2 épisodes, peut-être un troisième. Un jour, si un jour je change des trucs, mais il y en aura un deuxième sûr avec la partie esthétique. Donc voilà. Voilà. Là, ça peut être franchement un beau petit projet en cours. On prend le temps de faire les choses, hein, sinon c'est plus marrant. Et puis voilà. Bon de toute façon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Hein, dites-moi si vous aimez bien, si vous avez des idées aussi de ce qu'on pourrait faire dessus, autre que le kit déco esthétique, tout ça. En sachant qu'il y a déjà une belle ligne et tout, j'ai pas forcément besoin de la changer. Mais je pourrais mettre une ligne à double sortie d'échappement, par exemple. C'est une idée qui vient de venir comme ça, je pourrais très bien faire ça. Mais on verra bien, hein, parce qu'après c'est un budget forcément, hein, ça reste des pièces qui coûtent. Donc voilà. Ouais, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut!